Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update pour que je puisse rattraper mon retard. Vous pouvez d'ores et déjà checker la minuterie et nous allons tout de suite commencer par Love Story à l'iranienne de Jeanne Dexar et de Loupi. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu par son résumé puisqu'on va suivre plusieurs personnes réelles qui vont raconter un petit peu ce qui se passe en Iran, comment ça se passe la sexualité, l'amour, les sentiments. Sauf que ça va pas parler uniquement d'amour, on va parler aussi de politique et de tradition. C'est un livre très intéressant parce que comme je l'ai dit juste avant, on a plusieurs témoignages, donc plusieurs points de vue. Et forcément quand on a plusieurs points de vue, ça apporte toujours des connaissances en plus, des points de vue différents et divergents et contradictoires, et forcément ça pousse à la réflexion. Ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est que dans certains témoignages en fait il y avait des comparaisons entre l'Iran et d'autres pays européens, et ça vraiment c'était quelque chose de fort je trouve, parce que ça permettait vraiment de voir les différences entre les deux pays. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que parmi les témoignages que l'on retrouve dans ce livre là, il y a certains témoignages qui expriment beaucoup de colère ou de tristesse, et on en a d'autres plus rares où les personnes qui vivent en Iran sont d'accord avec la manière dont elles vivent en fait, les restrictions au niveau de l'amour, le fait qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, des choses comme ça, et le fait qu'on ne puisse pas choisir comme on veut son partenaire. Donc j'ai vraiment appris énormément de choses, et vous savez que j'aime beaucoup apprendre des choses sur les conditions des femmes ou les conditions tout court dans les autres pays. J'ai trouvé ça super intéressant, c'est très précis. Je pense vraiment que ça pousse à la réflexion cette petite BD, donc je vous encourage vraiment à le lire. Et aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la couverture qui est absolument magnifique, et je trouve qu'elle est très parlante, et aussi les dessins à l'intérieur que j'ai trouvé très jolis. Je trouve les contours très épais, mais je trouve que ça n'enlève aucunement le charme artistique de cette BD, donc vraiment je vous la recommande, et pour moi c'est un coup de cœur. Nous allons maintenant parler du deuxième tome de Traqué de Andrew Fukuda. Alors, donc je vais rapidement récapituler dans quel univers nous sommes. Donc nous suivons Jen, ou Jenny, je ne sais pas comment ça se dit, je le prononce Jen parce que c'est beaucoup plus simple. Vit dans un monde de créatures assoiffées de sang, c'est-à-dire que Jen a été élevée de manière à ce qu'il se confonde dans la masse de ces créatures et qu'il ne soit pas dévoré. Sauf que bref, il y a eu beaucoup d'aventures, beaucoup de péripéties, et maintenant Jen se retrouve à être contre ces créatures-là, à essayer de survivre. Je l'ai beaucoup répété, mais j'ai été très mitigée du tome 1, et vraiment ce tome 2, ça a été une grande révélation. Tout d'abord, j'ai adoré le personnage de Jen, vraiment. Il est incroyable, il est mystérieux, il a tellement vécu parmi ces créatures qu'il sait tout d'eux. Enfin, vraiment, c'est un personnage que j'ai adoré dans ce tome-là. Et le second personnage aussi que j'ai vraiment adoré, c'est Sissi, qui est une jeune femme très intelligente, qui a vraiment beaucoup de capacités, qui est déterminée, enfin qui a vraiment beaucoup de qualités. Et alors quand on réunit les deux, ça donne vraiment un combo parfait. Ils sont parfaits tous les deux, ils sont merveilleux, vraiment je les ai beaucoup appréciés. Et quand on lit un livre où on aime autant les personnages, ça part extrêmement bien. Alors au niveau de l'action, il y en avait beaucoup, ça c'est un super point. Il se passait vraiment des choses incroyables, géniales, mais parfois, je dis bien parfois, je me suis un petit peu perdue à certains passages, parce que ça allait trop vite, ça s'enchaînait trop vite, j'avais du mal à visualiser où ça se passait et tout ça. Mais globalement l'action était vraiment une grande réussite, c'était super intéressant. Et j'ai tellement aimé ce tome 2 que quand je l'ai terminé, mais j'étais dégoûtée. Du coup j'ai acheté immédiatement le tome 3, que je lirai certainement en été. Enfin c'est pas certainement, je le lirai en été. Et j'ai vraiment trop hâte de les retrouver, et je pense vraiment que ça va être dur de les quitter parce que je me suis vraiment attachée à eux pour ce deuxième tome. Et pour moi il vaut un 9 sur 10. J'ai lu Je veux vivre de Jenny Donham. Alors on va suivre Tessa qui a une leucémie, et elle ne pourra malheureusement pas s'en sortir, elle le sait, alors elle écrit une liste de choses qu'elle veut faire avant de mourir. Commençons par cette fameuse liste. J'ai été assez mitigée parce qu'il y a vraiment dans cette liste beaucoup de choses qui étaient soit illégales, soit dangereuses. Et ça m'a un petit peu dérangée, je m'y attendais pas trop.
Ensuite, le personnage de Tessa, c'est un personnage qui est très en colère parce qu'elle est malade, parce qu'elle va mourir. Et ça, je le comprends totalement. Et ça explique du coup pourquoi elle a fait une liste si particulière. C'est aussi un personnage qui est pas forcément très agréable. Donc quand on suit ce personnage du début à la fin, c'est un peu compliqué, mais je comprends. Vraiment, j'ai pas forcément tout aimé de sa personnalité, mais je comprends certains de ses comportements. Et ensuite nous avons le personnage de Zoé, qui est la meilleure amie de Tessa et qui va l'aider à accomplir tout ce qu'il y a sur sa liste. C'est un personnage, je suis vraiment mitigée, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que parfois elle avait vraiment une très bonne influence sur Tessa, mais parfois c'était complètement l'inverse et ça m'a agacée quand elle avait une influence négative sur Tessa. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre-là, on a deux émotions principales. La première partie du livre est composée vraiment de colère et ça se ressent tellement dans les mots. Et en fait ça m'a un petit peu perturbée parce que c'est un livre qui est au rayon jeunesse il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas je l'ai déjà vu au rayon jeunesse. Et en fait quand on est dans cette partie de colère, dans ce passage où il y a beaucoup de colère, j'ai pas l'impression que c'est un livre jeunesse, j'ai vraiment l'impression que c'est un livre plutôt destiné à des adultes ou des adolescents, mais pas à de la jeune, enfin pas à des enfants ni à des préadolescents en fait. Voilà. Je dis ça parce que en fait il y a vraiment des mots crus parfois et que quand on est trop jeune, je pense qu'on peut mal interpréter ce qui est dit dans le livre. C'est pour ça que j'ai tendance à plus viser les adolescents et les jeunes adultes et les adultes pour lire ce livre, parce que je pense que la réflexion est un petit peu plus poussée et qu'ils comprendront peut-être mieux les messages dits et voilà, bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La conclusion, c'est que si on est trop jeune, je pense qu'on peut mal interpréter ce qui est dit dedans et bref. La deuxième partie du livre, eh bien, on va être vraiment sur de la tristesse puisqu'on va voir l'évolution de l'état de santé de Tessa. Et on est vraiment dans un tout autre registre, c'est assez surprenant en fait cette transition entre la colère et la tristesse. Mais en tout cas, la fin m'a... J'ai plus apprécié la fin, qui était très triste. Enfin voilà, j'arrive pas à m'exprimer, c'est grave hein. Enfin bref, la conclusion de tout ça, c'est que je m'attendais absolument pas, mais vraiment pas du tout, à ce contenu. Je pensais vraiment qu'on allait être dans la même ambiance que Nos étoiles contraires, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. On est sur totalement autre chose, donc je suis pas forcément convaincue. Mais la fin était belle, donc je lui donne un 6 sur 10. J'ai lu Algérienne de Merali et de Loupi. Encore de Loupi, je sais pas si la bande dessinée va passer dans le cadre, j'espère. Alors, j'ai décidé de lire ce livre, enfin cette bande dessinée, parce que j'ai étudié très rapidement au lycée la guerre d'Algérie et je n'ai absolument rien retenu, donc je voulais enrichir mes connaissances, rattraper... ce que j'ai oublié au lycée. Ici on va suivre plusieurs témoignages de personnages qui vont nous raconter des événements marquants durant cette guerre d'Algérie. Et je le dis d'avance, je suis extrêmement déçue de cette bande dessinée parce que j'ai trouvé que c'était pas clair. Souvent dans le livre vous avez des mots spécifiques à cette guerre et généralement vous n'avez pas de définition, donc c'est à vous de faire des recherches pour savoir ce que ça veut dire, et ça je trouve ça vraiment dommage. Donc déjà si vous n'avez pas la définition des mots spécifiques, c'est compliqué. Moi je sais que j'étais complètement perdue, j'étais complètement larguée, j'ai essayé de m'accrocher mais c'était pas simple. Et vraiment ça a manqué énormément de clarté et de précision. J'en ai discuté avec une personne parce qu'on l'a lu à peu près à la même période et franchement on est toutes les deux d'accord dessus. Il faut faire des recherches supplémentaires si on veut bien comprendre cette bande dessinée. C'est vraiment dommage. Pour le style des illustrations, je suis complètement amoureuse de la couverture, mais alors à l'intérieur, je suis assez déçue. Je suis assez déçue des couleurs, même si ça correspond totalement à l'ambiance de la guerre, mais étant donné que j'ai déjà lu un autre livre de Loupi, je m'attendais un petit peu mieux. Enfin bref, je suis absolument pas convaincue de cette bande dessinée, je ne vais pas la garder
parce que j'ai pas passé un bon moment, j'ai pas cette sensation d'avoir appris des choses, parce que j'estime que je suis passée à côté du message parce que j'ai pas compris, c'était pas clair. Donc pour moi il vaut un 4 sur 10. J'ai lu Nous étions deux de José Frêche, qui est un témoignage sur le décès de son frère jumeau. Donc on nous explique très rapidement que José Frêche et son frère étaient des jumeaux monozygotes. Donc vraiment deux personnes qui se ressemblent beaucoup, enfin deux vrais jumeaux quoi en fait. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ce livre est plein de références, de recherches sur les jumeaux monozygotes, et que l'auteur en parle avec tellement de simplicité que même si vous ne faites pas d'études de psychologie et que vous ne travaillez pas ou vous ne connaissez rien au domaine des jumeaux monozygotes, c'est tellement clair que vous êtes tout à fait en mesure de comprendre. Et franchement, quand on a des termes clairs, que c'est simple, que c'est précis, c'est vraiment très agréable. Donc ici, l'auteur ne parle pas que du décès de son frère, il évoque des souvenirs, et dans ces souvenirs-là, il y a vraiment des notions qui reviennent, comme la rivalité, le terme de dominant-dominé, ce que je ne savais pas du tout, la séparation, la mort, enfin vraiment beaucoup de notions, et c'est super intéressant parce que quand on connaît pas grand chose aux jumeaux monozygotes, c'est super intéressant en fait parce qu'on découvre beaucoup de choses. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que l'auteur a une plume mais d'une douceur, vraiment il écrit d'une manière très agréable, c'est poétique, c'est charismatique, c'est magnifique. Enfin vraiment c'était agréable à lire quoi en fait. Comme c'est un témoignage, on ne parle pas que de jumeaux monozygotes et de sa relation avec son frère, on va parler d'autres choses, du parcours personnel de José Frêche et de celui de son frère. Donc on va naviguer aussi sur des thèmes comme l'art, la politique, leur parcours professionnel. Et là j'avoue que j'étais un petit peu perdue parce que j'y connais absolument rien. Donc c'est pas des passages qui m'ont vraiment plu. Mais si je devais faire un avis global, c'est que j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai vraiment apprécié toutes ces références aux recherches, j'ai vraiment apprécié en apprendre davantage sur les jumeaux monozygotes, de grande qualité, mais encore une fois, ce qui m'a bloqué et perdu, c'est les moments où on parle d'art, de politique et tout ça. Donc il vaut un 6 sur 10. Nous allons terminer avec La forêt des cœurs glacés de Anne Urzu. Donc nous allons suivre Hazel, qui est une petite fille qui a un meilleur ami qui s'appelle Jack. Tout se passe merveilleusement bien entre eux jusqu'au jour où Jack ne lui prête plus aucune attention, où il se fiche carrément d'elle, c'est comme si elle n'existait pas. Donc Hazel forcément elle commence à être très triste et elle comprend pas pourquoi ce changement est si brut. Et puis un jour, Jack disparaît et elle part à sa recherche. Alors concernant le personnage d'Hazel, je n'ai d'ailleurs dans la globalité du livre je n'ai pas trouvé que les personnages étaient très intéressants, que leur personnalité était développée. C'est vraiment en surface hein, les personnages, il n'y a rien d'approfondi. La seule chose que je pourrais dire d'Hazel, c'est qu'elle est très fidèle et qu'elle sait se débrouiller sans les hommes. Et quand on lit ou quand on voit des Disney d'ailleurs, la femme est toujours accompagnée d'un homme. Enfin la femme est toujours aidée d'un homme. Et là pour une fois, c'est une petite fille qui sait se débrouiller toute seule. Donc c'est très appréciable. Mais autant pour Hazel que pour Jack, la personnalité n'est pas développée. C'est dommage parce que du coup j'ai réussi à m'identifier à personne et je ne me suis attachée à personne, donc c'est moyen. Au niveau de la lecture, ça se lit extrêmement vite, mais la mise en place de l'histoire se déroule sur 100 pages. Et c'est long, vous allez me dire, il y a un peu contradiction, ça se lit rapidement, mais c'est long. Donc oui, les pages se tournent très vite parce que c'est écrit gros, mais quand on est dans le livre, c'est long. Et à partir de ces 100 pages, ça y est, l'action se met en place. Bref, malgré tout ça, j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. J'ai trouvé ça un peu bateau, pas développé, enfin... Si je devais décrire ce livre-là, je dirais qu'il est écrit en surface et qu'on va pas vraiment en profondeur. Donc je trouve ça dommage. Mais en tout cas, il y a une belle chose à retenir, c'est que Hazel aime tellement son ami Jack qu'elle va tout faire pour le retrouver, ça c'est très bien. Mais sinon je ne suis pas convaincue et je lui mets un 5 sur 10.
J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, salut!